Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir le vitrail de Saint-André, la verrière numéro 2, donc en fonction de la numérotation du Corpus Vitriarum, situé à droite de la verrière d'Axe, de la chapelle d'Axe. Alors, à vrai dire, ce n'est pas le vitrail le plus facile à commenter, tant il a été démembré, manipulé et surtout placé à un endroit où finalement il y a peu de lumière du fait de l'escalier construit pour accéder à la chapelle Saint-Pierre et donc a compromis la visibilité des deux verrières, celle de Saint-Paul encore peut-être davantage et celle de Saint-André. Alors, bon, aujourd'hui, les vitraux sont restaurés, ils sont quand même bien lisibles, mais c'est vrai que ça manque de lumière à un endroit où il devrait y en avoir beaucoup, puisqu'on est à l'est, l'est-sud-est déjà, et il y a un éclairage abondant qui a évidemment été complètement modifié avec cet agencement de la chapelle Saint-Pierre. Donc, non seulement il a été, alors donc, il a été complètement recomposé puisqu'il y a une partie, la partie inférieure qui a été détruite du fait de l'emplacement d'un hôtel avec un retable à cet endroit, bon, enfin, des manipulations importantes. Qu'est-ce qu'on a fait des panneaux anciens? On ne sait pas. Il y a certains panneaux anciens qui ont été remontés finalement dans la partie supérieure, de sorte que la partie supérieure n'offre même pas un agencement d'origine, des perturbations très très importantes que le chanoine de la Porte a bien étudiées. Et grâce à lui, je peux me lancer aujourd'hui sans trop de témérité dans cette lecture du vitrail. Et puis la dernière difficulté qui s'ajoute, c'est que je n'ai pas des photos tout à fait spectaculaires. Je ne suis pas chez moi. Le confinement bon, a compliqué un peu l'accessibilité de ces photos. Et donc, on va faire avec des photos que j'ai trouvées finalement sur Internet par un monsieur qui a bien fait les choses. Alors, André est un apôtre très important. Il faut quand même comprendre pourquoi on le met dans la chapelle d'Axe. On a déjà été un peu mis en question avec Simon et Jude. Pourquoi Simon et Jude dans ce bel emplacement de la verrière numéro 1? On comprend mieux André. André, c'est le frère de Saint-Pierre et il a une place très, très importante à Chartres, bien sûr, et aussi dans la tradition chrétienne. On considère que c'est le fils du tonnerre, voilà, et son nom est tout à fait grec. Il se rapproche de anthropos, de aner, ander, donc ce qui signifie viril, courageux, masculin, bon, l'homme par excellence. Alors, commençons par l'Évangile. Dans l'Évangile, il est appelé le premier appelé, le premier, le proto-clé. Il y a le paraclé, ça c'est le Saint-Esprit, le proto-clé, le premier appelé. Alors, en cela, il a une place éminente. Il est aussi le frère aîné de Saint-Pierre et donc de Simon-Pierre. Et donc, à ce titre, il a droit certainement à une certaine préséance. Il est né à Bethsaïde, en Galilée, comme Philippe, avec qui il est d'ailleurs très lié. On le retrouvera d'ailleurs dans les fenêtres supérieures, associé à Philippe précisément. Ils sont tous les trois pêcheurs au bord du lac de Tibériade et ils forment cette première triade, on pourrait dire, qui est liée à la pêche à Bethsaïde. Et puis il y aura la deuxième avec les fils de Zébédée. Il est d'abord disciple du Baptiste dans l'Évangile. Et il y a la rencontre célèbre entre le Baptiste et le Christ. Et il se trouve que les disciples du Baptiste vont quitter le Baptiste pour rejoindre le Christ. C'est un passage de l'Évangile qui fait allusion à une transition extrêmement délicate entre cette première prédication qui est faite par Jean-Baptiste et qui a un grand succès d'ailleurs, et puis cette deuxième prédication qui est celle de Jésus. Et il y a tout un art dans les Évangiles pour expliquer qu'on passe de l'un à l'autre sans heurts. Au contraire, Jean-Baptiste va reconnaître le Christ. La réalité, c'est certainement beaucoup plus compliqué parce que les disciples du Baptiste ont perduré et que la fusion des deux groupes ne s'est pas faite aussi facilement que le texte de l'Évangile veut bien l'indiquer. Mais
Pour nous, ce qui compte, c'est que André devient apôtre, disciple du Christ. Alors c'est lui qui présente son frère Pierre, Simon-Pierre, à Jésus. Puis, lors de la multiplication des pains, c'est André encore qui amène le petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et puis, un autre passage de l'Évangile aussi en Saint Jean, chapitre 12, qui est très, très curieux. Lorsque les Grecs veulent rencontrer Jésus, alors ce sont des Grecs qui sont sans doute juifs de la diaspora, puisqu'ils sont venus à Jérusalem pour fêter la Pâque, mais ils ne sont pas tout à fait comme les Juifs de Jérusalem. On verra cette différence entre les Juifs de Jérusalem et les Juifs de la diaspora, qui est déjà sensible ici dans l'Évangile, puisque à la différence des Juifs de Jérusalem qui se méfient beaucoup de Jésus, les Grecs, a priori ces Juifs grecs, veulent rencontrer Jésus, et c'est André qui fait l'intermédiaire, avec Philippe précisément. Donc les Grecs abordent d'abord Philippe, et nous voudrions voir Jésus, sur le chapitre 12, verset 22, et ensuite Philippe va le dire à André. Et tous les deux vont le dire à Jésus. C'est une sorte de relais là qui est assez étonnant, les Grecs avec Philippe, Philippe avec André, puis finalement les Grecs devant Jésus. Et donc, nous voudrions voir Jésus. Cette phrase renvoie à l'autre phrase de Saint Jean, chapitre 1, précisément, qui est celle des premiers apôtres, Rabbi, où demeures-tu? Et alors, comme cette rencontre entre les Grecs et Jésus se situe au chapitre 12, donc tout à fait au début de la Passion, la réponse de Jésus à ce moment-là est beaucoup plus nette encore. Il va indiquer évidemment le chemin de la Passion. Je montre ici les premières iconographies de Saint-André. Alors, Saint-André, il est assez reconnaissable dès le début, ça c'est à Ravenne, à Saint-Vital de Ravenne, la Seine, par ses cheveux blancs et sa barbe blanche. Il a des cheveux beaucoup plus volumineux que les autres disciples. Alors, on reconnaît bien Saint-Pierre, on reconnaît peut-être Judas ici à l'extrémité qui est en train peut-être de mettre la main, et puis peut-être un jeune. Voilà. En général, on ne reconnaît pas trop les disciples, mais il y en a 3 au moins qui sont facilement identifiables, Pierre, André et Jean. Et plus tard aussi, quand il y aura Paul, on pourra aussi le reconnaître très facilement. Voilà, donc on peut aussi ici reconnaître peut-être, voilà, ici André, qui suit Pierre. En général, ils sont très liés, avec une chevelure un peu moins blanche, mais tout aussi volumineuse. Alors, il est intéressant de voir comment on a déjà parlé de Saint-André dans la verrière des apôtres. Évidemment, je ne vais pas la reprendre ici, mais précisément, on a vu dans ce vitrail les 2 disciples de Jean-Baptiste qui suivent Jésus, donc tout à fait au début. Alors, il s'agit d'un disciple qui est bien reconnaissable, c'est Saint-André, plus un disciple imberbe. Ensuite, ils virent où Jésus demeurait, donc c'est à ce niveau ici, le médaillon, vous retrouverez ces médaillons. Ensuite, André va trouver Simon-Pierre pour lui indiquer Jésus, j'en ai parlé. Il y a tout l'épisode de la pêche miraculeuse avec la barque de Pierre et André, précisément. Ensuite, laissant tout leur filet, ils suivirent Jésus, hein, qui fait donc, qui indique bien clairement combien André est un des premiers disciples. Ensuite, ils assistent à l'appel des fils de Zébédée, l'autre barque, et alors c'est Jacques et Jean à ce moment-là. Ils sont envoyés en mission par le Christ. On va voir André qui baptise les premiers chrétiens, et avec tous les apôtres au moment de l'élection de Pierre comme fondement de l'Église. Il est encore avec Pierre au moment de l'annonce de la Passion. On le voit évidemment au moment de la scène, puisqu'il est présent à gauche du Christ, symétrique de Saint-Pierre. On le voit au lavement des pieds, on le voit à Gethsémani, on le voit quand les disciples abandonnent le Christ, et on le voit enfin dans le dernier registre, au moment des apparitions, au moment de l'ascension et au moment de la Pentecôte. Alors, la caractéristique ici de ce vitrail qui parle d'André, c'est de se cantonner aux références évangéliques. Mais le vitrail de Saint-André, qui va donc
apparaître juste à côté, va reprendre, lui, non pas les mêmes épisodes, bien sûr, mais la tradition apostolique, donc ce qu'on va trouver pour nous aujourd'hui facilement dans la légende dorée, qu'on trouvait à cette époque-là, dans des récits qui sont largement exploités dans les offices chartrains, comme le chanoine de la Porte l'a bien montré. Voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a deux sources très importantes, la source de l'Évangile, c'est essentiel pour les apôtres, mais à laquelle on rajoute aussi les sources légendaires, on pourrait dire, ou apocryphes, qui sont pratiquement mises sur le même pied, puisque on passe de l'un à l'autre sans indiquer qu'il s'agit d'apocryphes. À l'époque, on pense que ces textes sont effectivement tout aussi essentiels que les textes plus canoniques. On a le même phénomène avec le vitrail de Saint Jean. Quand on regarde le vitrail de Saint Jean, on est très étonné, puisqu'il n'y a pas un passage évangélique dans ce vitrail, mais uniquement ce qui a trait à la légende apostolique. Alors, quelle est cette tradition concernant André? Eh bien, elle commence après la Pentecôte, évidemment. Il va prêcher l'Évangile sur les bords de la mer Noire. Et alors, c'est ça qui va caractériser d'ailleurs son univers. Simon et Jude ont été beaucoup plus loin en Perse. Lui va se limiter à la mer Noire. Et c'est pour ça qu'il va d'ailleurs être patron souvent des marins, en particulier de la marine russe, bon, parce que il a un grand rapport avec la mer, et en particulier la mer Noire, qui intéresse au premier chef les Russes. Alors, il fait donc la mer Noire, puis la Mésopotamie, en Bithynie, c'est-à-dire la côte anatolienne, à Éphèse, il va en Thrace, il va aux bouches du Danube, c'est-à-dire en fait la Roumanie aujourd'hui, en Crimée, à Byzance, et il termine en Achaïe, Péloponnèse Nord, à Patras, donc en particulier, où il va être crucifié sous l'empereur Néron en l'an 60, 63, bon, enfin, un peu, c'est pas très clair. Alors, il y a un épisode très important parce que André, à ce moment-là, converti à Patras la femme du proconsul Égéatus en latin, proconsul de la région, équivalent un peu d'un préfet sans doute, et c'est lui qui va ordonner son martyre. Mais voilà, la situation est un peu complexe puisque l'épouse de ce proconsul est devenue chrétienne. Il y a une jalousie de la part d'Égée qui veut évidemment garder toute son influence sur son épouse, tout est possible. Alors on a un parallèle d'ailleurs assez étonnant ici avec l'épouse de Pilate aussi, qui a eu des songes et qui peut-être prend la défense de Jésus au moment du procès et de la comparution de Jésus devant Pilate. Et on va retrouver ça aussi dans la légende de Saint Paul, où Paul prêche aux Juifs, mais c'est la concubine, cette fois-ci de Néron, que je ne connaissais pas, qui se convertit, et elle et ses suivantes. Il y a toujours un rapport avec les femmes qui deviennent chrétiennes beaucoup plus facilement que les hommes, et une sorte de transmission qui s'opère par la foi des femmes, qui était déjà visible au premier moment de Pâques, puisque ce sont les saintes femmes, les premières, qui vont témoigner de la résurrection. Ça donne un tropisme du christianisme là qui passe effectivement par les femmes. Il y a un caractère féminin qui est affirmé ici, la foi chrétienne s'opposant d'une certaine manière au pouvoir des hommes, à la violence des hommes, qui sont en général des persécuteurs, alors que les femmes vont être des croyantes. Donc, il est obligé de sacrifier aux dieux romains, c'est-à-dire quand on dit les dieux romains, c'est essentiellement l'empereur. Hein, c'est quel est le problème que posent ces premiers chrétiens, c'est qu'ils refusent d'adorer l'empereur. Et non seulement ils refusent d'adorer l'empereur, mais ils séduisent les femmes. Donc, c'est très, très lourd à porter. Et du fait de refuser d'adorer l'empereur, ces chrétiens sont considérés comme des anarchistes. Évidemment, ils remettent en cause un des fondements de l'Empire romain. Très facile d'être romain. Il faut adorer l'empereur, il faut payer l'impôt et il faut faire valoir par ses activités commerciales ou militaires la prospérité de l'Empire. Donc les chrétiens pouvaient très facilement rester romains, sauf sur un point qui était le refus d'adorer l'empereur comme un dieu. Alors là, c'était devenu très grave. Mais donc, chaque fois que les empereurs, d'ailleurs, vont être en difficulté, que leur pouvoir est remis en question, eh bien, ils vont s'acharner sur les chrétiens, considérés comme des dangereux anarchistes, remettant en cause précisément l'ordre de l'Empire. Et on assiste à ce moment-là à des persécutions. Ce n'est pas constant, parce que pour le reste, les chrétiens font le jeu
de l'Empire romain, mais sur ce point-là, ils sont intransigeants. Donc, on observe effectivement cette persécution sous Néron, puis après sous Dioclétien, etc., jusqu'au moment où Constantin va enfin reconnaître que ces chrétiens sont importants et que pour ne pas créer le conflit, il refuse d'être considéré comme un dieu, puisqu'il reconnaît à ce moment-là le Dieu de Jésus-Christ. Donc il n'est plus Dieu, et d'ailleurs à ce moment-là, il transfère, enfin c'est le début d'un transfert assez long de son troisième pouvoir, hein, le pouvoir pontifical, c'est-à-dire le pouvoir sur la religion, puisqu'il est Dieu, il est chef de la religion. À ce moment-là, il transfère ce pouvoir à l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, et on découvre à ce moment-là une alliance entre le christianisme et l'Empire, qui est la formule constantinienne qui va avoir beaucoup de succès puisque ça va durer pendant de nombreux siècles et ça va surtout permettre au christianisme de se développer d'une façon beaucoup plus importante que s'il était resté dans une portion congrue de résistance à l'autorité de l'empereur. Voilà, les deux autres pouvoirs de l'empereur sont le pouvoir de l'État et le pouvoir des armées. Il est imperator, il a l'imperium et il est pontifex, et ce pontifex va devenir le titre de l'évêque de Rome. Voilà, donc refusant de sacrifier au dieu romain, c'est-à-dire à l'empereur, il est soumis à la crucifixion. Alors, bon, on verra la forme de cette crucifixion. Toujours est-il qu'il va survivre 2 jours sur la croix, tout en continuant de prêcher et de séduire d'ailleurs de nombreux chrétiens de Patras qui vont intercéder auprès du proconsul pour qu'on détache André de sa croix, mais on ne peut pas le détacher et donc le saint va mourir le 3e jour. Il y a là encore une lecture tout à fait typologique des 3 jours, la mort d'André correspondant du fait que c'est le 3e jour, finalement, à sa résurrection comme martyr, comme saint patron de l'Église à ce moment-là. Alors, les reliques de Saint-André sont difficiles à suivre parce qu'entre 60 et le moment où on en parle, le 4e siècle, où les reliques arrivent à Constantinople, tout ça est assez compliqué, mais c'est d'autant plus compliqué à suivre que la 4e croisade va bouleverser, du fait du sac de Constantinople en 1204, va bouleverser complètement la distribution de ces reliques. Elles arrivent à Amalfi, après le sac de Constantinople, et il y aura encore les Chartrains, on va le voir, vont contribuer à ramener aussi des reliques en Occident. Alors, pour la petite histoire, ces reliques vont être redonnées progressivement à l'Église de Grèce entre 1960 et 1970. On a surtout la grande rencontre entre Paul VI et le patriarche Athénagoras, à Constantinople, et où Paul VI va redonner alors la relique la plus importante de Saint-André, qui est son crâne, qui est redonné donc à Patras. Alors le crâne de Saint-André est arrivé à Rome en 1462. Alors, non plus après le sac de Constantinople, mais il y a un autre sac qui est l'entrée des Ottomans à Constantinople et la chute de l'Empire de Constantinople. Donc, à ce moment-là, toutes les reliques qui étaient conservées encore là passent sous l'autorité des sultans. Et on a un sultan Béjaïd qui a son frère qui est prisonnier à Rome. Et alors, le pape Pie II, en 1462, va organiser un échange. Il rend le frère du sultan et il récupère en échange la relique du crâne de Saint-André, qui va être logé à un endroit très très important à Rome, puisque c'est dans le carré du transept de Rome. On a une grande statue de Saint-André à cet endroit, et on conservait donc le crâne jusqu'au moment où Paul VI, le 6 janvier 1964, a rendu ce crâne. Peut-être qu'il a conservé quand même quelques reliques. Et à ce moment-là, les deux dignitaires, enfin les deux chefs de l'Église d'Orient et d'Occident, se sont embrassés. Et c'est la très belle image des deux frères, Pierre et André, enfin réconciliés. Pierre l'aîné, a une certaine prééminence, mais c'est quand même Pierre qui, dans la logique catholique, est à la primauté.
Alors bon, ça va être compliqué, il faut relire les sermons de Benoît XVI. Donc, tapez ça sur Internet. Il fait un extraordinaire sermon sur Pierre et André, très subtil pour expliquer que effectivement Pierre a la primauté, mais que André est quand même l'aîné, qu'il y a moyen de s'entendre peut-être entre les deux églises d'Orient et d'Occident. Et donc l'icône où on voit Pierre et André s'embrasser et l'icône fétiche de la démarche œcuménique qui n'avance pas très vite, à vrai dire. Alors Pierre et André sont tous les deux crucifiés. On a deux formes de croix à ce moment-là qui vont se généraliser, même si la croix en X de Saint-André apparaît qu'à partir du XIVe siècle. Bon, on distingue, il s'agit de distinguer la crucifixion de Pierre qui est la tête en bas, la crucifixion d'André qui se fait sur le côté, on va voir. Alors, toujours est-il qu'ils sont toujours très, très liés et que la toponymie d'André est très, très, très importante, puisque André est le patron de Constantinople, de Patras, du Cap Saint-André à Chypre, dans le Pays Basque, il est patron aussi de l'Ukraine. La croix de Saint-André, je l'ai dit, est sur les pavillons des navires de guerre russes. La marine royale belge aussi se revendique ses patronages. La Roumanie, bien sûr, parce que Saint-André aurait passé 20 ans ermite en Scythie mineure, près de Jan Corvin. Il est patron de l'Écosse, plusieurs loges maçonniques. Il est patron chez nous de la cathédrale de Bordeaux, l'archidiocèse de Bordeaux, avec aussi Agde et Avranches. Et puis il apparaît aussi beaucoup en Bourgogne, du fait de Philippe le Bon, qui va revendiquer ce patronage au moment où il met en place la Toison d'Or au XVe siècle. Et donc les Bourguignons vont s'approprier cette croix qui s'appelait la croix de Saint-André, mais qui peut aussi s'appeler la croix de Bourgogne. Et puis, il y a de nombreux villages en France, en particulier dans le sud et le sud-est. C'est le patron des amoureux. Voilà, parce que dans la nuit du 29 au 30, on peut voir l'avenir. Alors, venons-en à Chartres. Venons-en à Chartres. À Chartres, eh bien, c'est pas facile de comprendre pourquoi, enfin, les traces matérielles de Saint-André. Ah, il y a bien sûr la collégiale de Saint-André, qui est érigée en chapitre en 1108 et qui conserve donc un très beau portail roman. Il y avait un chapitre là de 12 chanoines, différent du chapitre de la cathédrale. On a une reconstruction de Saint-André au XIIe siècle. Toute l'histoire de cette église un peu curieuse puisqu'elle a enjambé l'heure et que l'abside a fini par s'effondrer, ainsi que des parties gauches, voilà. Mais on a une reconstruction et donc c'est vraiment une église très très importante et on sait qu'il y a une procession à Saint-André depuis la cathédrale plusieurs fois pendant l'année, 2 fois pendant le carême, donc c'est assez important. Le vendredi de Pâques, on fait encore une procession le lundi avant l'Ascension, et puis surtout la veille et le jour du 30 novembre, qui est donc la fête de Saint-André. C'est très important cette démarche entre les deux lieux religieux, celui du haut et celui du bas. Donc on imagine effectivement des très belles processions, mais beaucoup plus fréquentes qu'on ne pourrait le penser. Alors, évidemment, André occupe une place importante dans l'année liturgique puisque c'est pratiquement le début de l'Avent. Hein. On peut considérer que c'est un début de l'Avent, il y a plusieurs débuts. C'est-à-dire, si c'est le début de l'Avent, c'est beaucoup plus important qu'on le pense parce que c'est le début de l'année liturgique, en fait, dans la mesure où les années commençaient avec l'Avent, et donc à cheval sur 2 années civiles, comme aujourd'hui d'ailleurs, nos missels, les années A, B, C, etc., changent le premier dimanche de l'Avent. Et donc, dans cette proximité du premier dimanche de l'année liturgique, on a la fête de Saint-André qui est très importante. Alors, revenons-en à Chartres à propos des reliques. Claudine Lautier a très bien étudié ce problème des reliques et des relations entre les reliques et les vitraux, mais bon, c'est compliqué parce que précisément pour André, on n'a pas de reliques. Aucune relique. Alors, un peu décevant, mais bon, on peut considérer que la fête liturgique est suffisamment importante pour
accorder une place à Saint-André, sans parler évidemment de sa place dans l'Évangile, comme je l'ai dit, et dans la tradition chrétienne. On peut supposer aussi qu'il y a des relations avec la collégiale Saint-André. Et puis, malgré tout, Louis de Blois, lors de la 4e croisade, qui s'est soldée donc par le sac de Constantinople, mais aussi par la grosse défaite d'Antinoé, bon, donc qui se termine par une catastrophe totale, puisque Louis de Blois va mourir, ainsi que d'autres chevaliers, que Baudouin va être fait prisonnier, bon, qui va mourir prisonnier en 1206, donc la bataille d'Andrinople, pardon, oui, enfin, Andrinople, avec une bataille inconsidérée, qui va remettre en cause tous les acquis des croisés en Terre Sainte d'une part et dans l'empire de Constantinople. Alors, ceci dit, Louis de Blois a quand même eu le temps de recevoir le chef de Sainte-Anne, qu'il va envoyer à Chartres. Mais il a aussi des reliques de Saint-Pierre et de Saint-André, mais à cause du fait de son épouse, la comtesse Catherine, qui est d'origine beauvaisienne, il va les donner à la cathédrale de Beauvais en 1206. Du fait, donc, ça échappe à la cathédrale de Chartres, qui, malgré tout, reçoit une relique considérable avec le chef de Sainte-Anne. Alors, voilà, donc on en est là. Maintenant, il faut, comme le chanoine de la Porte l'a fait, en revenir aux offices liturgiques. Donc, il y a 2 offices importants, hein, pour la fête de la veille du 30, le 29, et puis le jour même. Et on considère que c'est même un office double. Bon, il y a toute une hiérarchie des offices simples, double, première classe, deuxième classe, etc. Double, ça veut dire qu'on double les antiennes à ce moment-là pour la fête. Alors, ça rallonge évidemment l'office. Les chanoines sont peut-être très contents de chanter 2 fois de suite la même antienne, mais ça donne évidemment beaucoup de solennité à cet office. Et puis, on lit des leçons, alors voilà, qui sont tirées de la Passion de Saint-André. Alors, il y a plusieurs textes, je vais en parler, la Passion de Saint-André, l'histoire du combat ecclésiastique, et on retrouve tout ça dans les lectionnaires chartrains du Xe siècle, malheureusement mal en point, manuscrit 507, du fait de l'incendie de la bibliothèque, le manuscrit du XIIe siècle, le manuscrit 500, que le chanoine de la Porte a pu consulter. Et ça, c'est une chance inouïe, mais il n'a pas pu les photographier. Ça, c'est vraiment dommage. Mais il a pu voir beaucoup d'images. Alors, il ne parle pas assez d'ailleurs des images qu'il a vues dans ses manuscrits, parce qu'il y a certainement des relations entre les images des manuscrits et les images du vitrail. Il s'est cantonné évidemment au texte chartiste, donc il est sensible au texte. On constate que les 2 lectionnaires du Xe et du XIIe sont sensiblement identiques, et puis un lectionnaire chartrain du XIIIe, donc qui arrive après Naverrière, manuscrit 1058, qui parle aussi beaucoup de Saint-André. Voilà, donc on réalise ce vitrail dans la foulée des premiers vitraux, et elle souffre donc de la disparition des 15 premiers médaillons. Donc il y a 5 registres tout à fait en bas ici qui sont récents, qui ont été faits par Coffetier, sur les indications peut-être de l'Astérie ou de Bulto. Et alors, c'est tout à fait dommageable parce que le chanoine Bulto n'a pas bien compris le vitrail, pas très fort, le chanoine de la Porte n'en rate pas une pour dire que Bulto n'a rien compris. Et il a confondu Saint-André et Saint-Pierre, et donc il a reconstitué ici, avec l'aide de Coffetier, des médaillons qui ont plutôt trait à l'histoire de Saint-Pierre. Bon, c'est dommage. Et puis il a copié quelques médaillons anciens et qu'il a donc disséminés dans son histoire, sans qu'on comprenne très bien quelle était la logique narrative. Le père Caillé, pourtant à la même époque, avait bien reconnu le thème, mais il ne s'est pas trop intéressé à ce vitrail. Il en a donné une très brève description dans son ouvrage Les caractéristiques des saints, où il confond d'ailleurs la légende dorée avec l'histoire du combat des apôtres. Chanoine de la Porte est là bien content aussi de repérer une erreur du célèbre père Caillé qui savait tout, mais pas tout quand même, malgré tout. Alors, voilà. Et puis donc, après les 5 premiers registres, là, on a les panneaux anciens.
Et alors là, pour comble de malchance, voilà que ces panneaux anciens ont été replacés n'importe comment, avec un ordre de lecture invraisemblable. On a cassé des paires, enfin, bon, on n'a rien reconnu, et on a restauré ça à peu près dans l'état. Alors, les sources, reparlons des sources un peu plus nettement. Donc, on a des actes apocryphes d'André qui se dateraient de 150-200, qui auraient été écrits à Alexandrie. Et puis après, on a un ensemble de textes qui sont écrits en latin et qui ont été à un moment donné regroupés sous l'autorité du pseudo Abdias ou même d'Abdias lui-même. Abdias, donc on en a parlé avec Simon et Saint-Jude, hein, il a été ordonné évêque de Babylone par, par Simon et Jude. On raconte ça dans la Passion de Saint Simon et de Saint Jude. Mais c'est une erreur du XVIe siècle, parce qu'en fait, cet ensemble d'écrits, qui est très important, qui a été édité par Migne en 1858, a sans doute été réalisé dans l'entourage de Grégoire de Tours au VIe siècle, avec des reprises d'écrits plus anciens. Donc c'est une tradition franque qui signifie bien que André est présent en Occident et que, bien sûr, il est très célébré en Orient, mais que l'Occident n'a pas à rougir par les textes qu'il va écrire pour bien ancrer la mémoire de Saint André. Voilà, donc c'est un savant suisse, Wolfgang Lazius, en 1552, qui a attribué tous ses écrits qu'il avait sous la main. Il a voulu les ranger, et donc il en a fait une série d'actes, et il a dit que c'était Abdias, de façon à peut-être enlever un peu de l'autorité franque, précisément, et ramener André plutôt du côté de l'Orient. C'est dommage, parce que on a perdu un peu le fait que André était très célébré en Occident. Et puis alors, donc, on rajoute une préface à ce moment-là de Sextus Julius Africanus, qui est un auteur très important parce que c'est lui qui a écrit en fait énormément de textes sur la vie des saints, qui va beaucoup influencer Eusèbe de Césarée, mais on a tout perdu de ces textes. Et donc, c'est par Eusèbe qu'on connaît l'essentiel des traditions apostoliques. Alors tout ça est très, très compliqué. Et puis après, il y a encore un autre éditeur en 1703, Fabricius, qui va éditer ces livres, ce qui permettent effectivement leur lecture. Et donc ces livres sont très connus et très utilisés donc, pour constituer les fameuses leçons des offices de la cathédrale. Voilà, donc pour en finir avec cet office, j'ai dit qu'il y avait une vigile, qu'il y avait le jour de la Saint-André, il y a sans doute une octave qui va suivre 8 jours après, et puis il se trouve qu'on fête aussi le 9 mai la translation des reliques à Constantinople en 357, et puis qu'on a beaucoup de formules liturgiques qui font allusion à Saint-André. Alors, dans cet office, on cite l'homélie 5 de Saint Grégoire le Grand, de sorte que eh bien, les Chartrains étaient très au courant de la vie mouvementée de Saint André après l'Évangile. Voilà. Alors voilà donc ce vitrail. Alors j'ai pris le schéma du Père chanoine de la Porte, très précieux, mais qui alors va nous poser des problèmes monstrueux, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, ça va, il n'y aura pas grand-chose à dire d'ailleurs sur cette partie inférieure moderne, on va dire, du 19e. Mais alors après, les panneaux ont été disposés n'importe comment. Et le chanoine de la Porte, très intelligemment, a essayé de reconstituer un ordre. Donc il va falloir chercher le 16, en haut, à gauche, puis le 17, puis chercher le 18, le 19, 20, 21, 22, 23, chercher le 24 qui restait lamentablement en bas, 24 ici, puis 25, 26, 27. Il faudra encore aller chercher le 28 qui était posé ici, n'importe comment, puis le 29, 30, et puis après 31, 32, 33, 34. Bon, alors je vais essayer de vous guider, mais c'est sûr que quand on est sur place, on
perd un temps fou parce que on ne reconnaît vraiment pas du tout cette ordonnance. Et quand on est avec l'ordinateur, c'est aussi infernal. Et comme j'ai pas beaucoup de photos, c'était un peu laborieux de reconstituer cet ordre tout à fait narratif, hein, qui est évidemment fondamental et que le chanoine de la Porte a reconnu tout de suite en lisant les textes. Et ça, tout son mérite, évidemment, est là, immense. Grâce à lui, on y voit quand même clair dans cette narration. Alors aujourd'hui, bon, on peut quand même compléter aussi par la lecture de tous les textes. Et on arrive à être parfois, bien modestement, aussi savant que le chanoine de la Porte, mais il faut se donner beaucoup de mal quand même parce qu'il a abattu un travail exceptionnel. Alors, on pourrait se poser la question comme ça un peu en préliminaire, pourquoi au moment de la Restauration, on n'a pas remis le 16 ici à place du 28 de façon à avoir 16-17? Pourquoi on n'a pas redescendu le 18 à la place du 24? Pourquoi on n'a pas remonté le 24 à la place après le 23, etc. Bon, c'est sûr que ça aurait été tentant et vraiment, ces panneaux, bon voilà, sont tout à fait interchangeables. Alors, il a un gros problème avec le panneau 31 dont il estime qu'il n'est pas à sa place, mais là il dit qu'il est très difficile de le déplacer à cause de la courbure. Bon, sans doute que les maîtres verriers ont dû bricoler quand même pas mal les morceaux de verre pour les recaler. Mais c'est vrai qu'on ça aurait été sympathique. Alors, il y a un principe de restauration qui consiste à laisser en l'état. Alors, on laisse en l'état si on veut, puisqu'on enlève la crasse, on remplace les morceaux cassés. Bon, on fait quand même beaucoup d'opérations qui font que le vitrail restauré n'est pas tout à fait le même que le vitrail d'origine. Mais ça, il y a une loi sacro-sainte de l'identique. À l'identique, on le voit actuellement avec Notre-Dame de Paris, qui fait dire des tas de bêtises, puisqu'il faut faire à l'identique. Alors, quel identique? Ça, il se trouve que c'est l'identique de Viollet-le-Duc qui, tout d'un coup, est sacralisé. Là, ici, on a une certaine manière sacralisé les restaurations du 19e qui étaient complètement idiotes. Donc, il n'y a aucune raison de les respecter. Que ça aurait rendu service à celui qui avait, si par hasard, quelqu'un aurait eu envie de regarder le vitrail de Saint-André, ben, il aurait été quand même mieux guidé si les médaillons avaient été dans l'ordre. Voilà. Bon. Mais ça, l'archéologie, pour le moment, ne s'intéresse pas évidemment à la narrativité des choses, s'intéresse à l'authenticité des pièces, etc. La qualité du récit est secondaire, ce qui est très, très dommage. À vrai dire, on avait le même problème à Bourges, hein, c'est un petit exemple. On aurait dans la parabole du Samaritain qui se lit du haut vers le bas, où il se trouve qu'il est battu, ici qu'il est nu et ensuite déshabillé. Bon, il est évident qu'il y a une inversion. Il a été d'abord déshabillé et puis ensuite battu. Il se trouve qu'il y a deux panneaux pour l'attaque des brigands. Ça ne coûtait rien de remettre celui-ci à la place en premier et puis, bon, ça aurait été une manière de respecter quand même, je trouve, de respecter le travail des maîtres verriers qui ne sont pas que des techniciens et qui ne font pas qu'utiliser les morceaux de verre, mais qui racontent aussi des histoires. Et ces histoires, ben, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, et c'est ce qu'il faut restaurer aujourd'hui. D'ailleurs, l'intérêt d'avoir restauré tous ces vitraux, c'est d'en permettre la lecture. Donc c'est un peu dommage, bon, mais on ne va pas se battre contre les monuments historiques ni contre les règles de la restauration. La charte de Venise qui est très mal comprise et qui est citée à tort et à travers. Alors voyons les médaillons modernes très rapidement puisque il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors ici, on commence à pardonner encore une fois ces images qui ne sont pas très lisibles, enfin qui ont le mérite d'exister et de nous donner quand même malgré tout une vision assez claire. Alors ici, par exemple, on ne voit pas très bien que ce sont des clés, mais c'est le Christ qui donne des clés. Alors, pas à Saint-André, là, il ne faudrait pas exagérer, il les a données à Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a de l'ultra, est-ce qu'il y a du gallique, de l'ultramontanisme dans cette restauration qui consisterait à replacer Pierre, encore une fois, à la place d'honneur? Alors vraiment, c'est le gros problème de toutes les religions chrétiennes, hein, c'est que précisément Rome s'est arrogé la primauté. Bien, Pierre, avec une lecture de l'Évangile que nous avons, mon épouse et moi, complètement remise en question dans notre livre sur l'Évangile Jésus selon Matthieu, parce que Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, tu es mon Église, et ne doit pas évidemment se lire comme la définition de la primauté de Pierre. Au contraire, dans la mesure où il y a deux mots en grec qui sont pas jamais traduits en français correctement, où il est dit en grec, tu es caillou, mais
tu vas devenir une pierre de fondation. Voilà, c'est pour dire que tu n'es pas grand-chose, mais par la grâce, par le choix et par ta vocation aussi, tu vas devenir effectivement le rocher sur lequel Dieu se fonde, l'édifice divin se fonde. Voilà, mais là, en redoublant, tu es Pierre, et sur cette pierre, on a l'impression que Pierre est vraiment le roc. Non, il est le roc parce qu'il a été choisi, bien sûr, mais il n'est rien. Et n'importe qui, finalement, tout le monde est caillou, et tout le monde peut devenir ce rocher de fondation de l'Église. Alors, peu importe. Donc ici, évidemment, c'est Pierre qui reçoit les clés. Ensuite, Pierre parle à 4 personnages. Alors, on reconnaît bien que c'est Pierre parce qu'il a sa tonsure, et puis sa petite barbe fleurie et ses cheveux frisés. Voilà, donc il n'y a pas de problème sur l'identification de Saint-Pierre ici, choisi donc à contresens par rapport à l'histoire de Saint-André. Pierre ici entre 2 femmes. Hein, voilà, Pierre et 2 femmes. Alors, qui ressuscite sans doute un mort, et on verra que c'est la reprise du médaillon 18, mais inversé. Il y avait un calque sans doute quelque part, et donc ils ne se sont pas embêtés ici. Alors, est-ce que c'est un miracle attribué à Saint-Pierre? Bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, on est au deuxième registre avec Pierre et un homme avec un habit court qui arrive devant une ville. Bon, on ne comprend pas très bien. Et ensuite, on a le martyr sur une croix. Alors là, c'est la reprise aussi d'un médaillon 29, inversé, donc toujours par le phénomène du calque. Hein, forcément, on reporte l'image et on inverse. Donc Pierre qui assisterait au martyr. Alors effectivement, ici, c'est plus du tout André, puisque on lui a fait une couronne de cheveux, et donc ça serait le martyr de Saint-Pierre, donc qui ressemble évidemment au martyr de Saint-André, mais il a la tête en bas. Enfin là, il est justement, comme on a copié le vitrail, on verra tout le problème que pose cette croix horizontale tout à l'heure. Et puis ensuite, donc en 6, le Christ qui parle à un homme, et il y a un arbre entre les deux. Ça, c'est très difficile à comprendre. Ensuite, 7, 8, 9, le troisième registre, un apôtre parle à 2 hommes non nimbés. Bon, alors là, c'est plus Saint-Pierre. Bon, est-ce qu'il y a des éléments anciens? Il faudrait regarder la critique d'authenticité. Ensuite, on a 2 apôtres qui prient debout, 1 et 2 apôtres, et les idoles s'effondrent. On a déjà vu aussi cette scène dans le vitrail de Simon et Jude, l'écroulement des idoles. Et puis ici, un apôtre qui dort à terre, un autre se relève avec un homme qui a un poignard et un autre qui a une dague. Voilà, donc là aussi, on verra tout à l'heure une scène qui ressemble un peu à celle-ci. Ensuite, le Christ parle à un apôtre, il y a une colonne qui les sépare, et cet apôtre est visiblement Saint-Pierre, qui regarde à ce moment-là quelque chose sur le côté, bon, on ne sait pas très bien quoi. Pierre, toujours, qui parle à un groupe d'hommes, c'est un vitrail aussi imité d'un panneau qu'on va retrouver tout à l'heure, plus ancien, numéro 23. Et puis, enfin, en 12, un saint à genoux frappé par plusieurs hommes, et donc une main divine qui jette ses rayons. C'est le 28 retourné aussi, donc une reprise de l'histoire de Saint-André, mais pas du tout comprise. Donc voilà, alors, ce qui est très étonnant dans cette partie moderne, c'est qu'on n'a même pas cherché à faire quelque chose de cohérent, puisqu'on a repris consciemment, je pense, des éléments qui appartenaient à Saint-André, on savait quand même que c'était le vitrail de Saint-André, on les remet dans une série qui, à ce moment-là, est commandée par Saint-Pierre. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, dernier registre moderne, 2 apôtres debout séparés par une colonne. L'un montre le chemin. Hein. Ils sont, voilà, toujours, sans doute, c'est des médaillons qui faisaient une paire avec un autre médaillon. Enfin, bon, tout ça est perdu. Un apôtre conduit au supplice, ici, avec des hommes qui sont armés de haches. Et puis un boiteux qui acclame sans doute cet apôtre, parce que l'apôtre a fait du bien aux miséreux, a fait des miracles. Donc, il ne fait pas la manche, je ne pense pas, mais il rend grâce à la vertu de l'apôtre. Et puis, en 15, un apôtre qui fléchit le genou, un homme derrière lui qui va sans doute le décapiter. Donc, on ne voit pas très bien le rapport cette fois-ci ni avec Saint-Pierre ni avec Saint-André, et puis des rayons lumineux par-dessus qui viennent consacrer cette scène. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, d'ailleurs le chanoine de la porte n'en dit pas grand-chose non plus, donc on va tout de suite passer aux médaillons anciens conservés. Et donc, c'est là que le gymkhana commence, puisque le médaillon
16, il va falloir aller le chercher, donc tout à fait au registre J, en haut à gauche. Alors, je vous le mets ici, donc c'est le médaillon 16 qui est ici, où on voit André, alors cette fois-ci on est sûr, suivi d'un autre personnage, alors peut-être que c'est Pierre pour le coup, là, qui serait tonsuré, mais c'est André qui commande la marche, qui parle à un mendiant qui a un bâton. Voilà, et ce mendiant montre du doigt qu'il est aveugle. Voilà, il montre ici toujours ce geste d'index. Alors peut-être qu'on voit mieux dans la réalité les yeux peut-être aveugles. Et il faut donc aller chercher le médaillon 17 pour avoir la paire ici, donc celui-ci, où l'homme est complètement nu, il a toujours son bâton et il reçoit un vêtement doré. Alors, Jean de la Porte, très justement, les associe et relie à ce moment-là le pseudo-Abdias, que j'ai relu aussi. Bon, mais c'est très long parce qu'il y a énormément d'épisodes, tout n'a pas été raconté dans le vitrail. On pourra un jour lire le texte in extenso. Et il est dit, tandis que le saint cheminait avec ses disciples, un aveugle s'approcha de lui et lui parla en ces termes. André, apôtre du Christ, je sais que tu peux me rendre la vue, mais je ne veux pas la recouvrer. Je te demande seulement d'ordonner à tes compagnons de me donner assez d'argent pour que je puisse pourvoir à ma nourriture et à mon vêtement. Très curieux. Hein. Là, un texte tout à fait étonnant qui va d'ailleurs nous mettre sur la piste de la vraie signification du miracle. Hein. Alors là, visiblement, il dit non, non, je ne veux pas être guéri aveugle, je veux simplement avoir de l'argent. C'est un peu comme les mendiants aujourd'hui, quand on leur donne quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils entendent, ils disent non, donnez-nous de l'argent. André répondit, la voix que j'entends n'est pas celle d'un homme, mais celle du diable. Il veut empêcher ce malheureux de recouvrer la vue. S'étant retourné, l'apôtre toucha les yeux de l'aveugle. Celui-ci, aussitôt, vit la lumière et se mit à glorifier Dieu. Et comme ses vêtements étaient fort misérables, André dit à ses disciples, donc c'est le médaillon ici, 17, enlevez-lui ses vêtements et donnez-en lui de neuf. Lorsque cet homme se fut entièrement dépouillé, donc on le voit ici complètement nu, donnez-lui, dit l'apôtre, ce qui lui est nécessaire. Ayant reçu un vêtement, il rentra chez lui en rendant grâce. Voilà, donc la pédagogie du vrai miracle. C'est vraiment intéressant de lire ce texte apocryphe. Un texte bâtard, évidemment, c'est un texte très éloigné de l'Évangile, mais il conserve quand même, malgré tout, l'essentiel de l'Évangile. L'essentiel de l'Évangile, c'est de dire que le miracle n'est pas une amélioration matérielle, mais une amélioration spirituelle. Le geste du Christ, évidemment, ne va pas se cantonner au physique. Et là, on a souvent une interprétation du miracle comme quoi, effectivement, l'aveugle voit et qu'il va voir la terre et qu'il va être très content de voir la terre. Mais non, pas du tout. Il n'est pas dit dans le texte ici, même dans ce texte apocryphe, et a fortiori dans l'Évangile, il n'est pas dit qu'il voit l'ordinaire. Il est dit qu'il voit la lumière et qu'il rend grâce à Dieu. Et ça, il faut le comprendre au sens fort du terme. La lumière, c'est la lumière divine. Donc, de par sa nature d'aveugle qui normalement lui interdisait d'avoir accès à la société, le voilà promu en tant que voyant de la gloire de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus important que voir la terre avec toutes ses misères et tout ce qui est là, qui n'est pas très glorieux. Non, l'essentiel de la conversion ici, c'est de voir Dieu, de voir la lumière, c'est entendu divine, bien sûr, il vit la lumière, l'expression est suffisamment claire, et il rend des grâces à Dieu. Et on a ensuite un deuxième phénomène qui consiste à revêtir cet aveugle qui était mal vêtu d'un habit de fête. Et là encore, on a des références évangéliques, c'est toute la théorie du vêtement neuf, les invités à la noce qui doivent revêtir un vêtement neuf, et s'ils n'ont pas de vêtement neuf, ils sont rejetés. Qu'est-ce que ça signifie, ce vêtement neuf? C'est la nouvelle identité de cet aveugle qui, à ce moment-là, va être reconnu comme voyant l'essentiel, voyant Dieu, et il devient une sorte de figure de gloire lui-même, hein, et il est invité au festin. C'est le vêtement que l'on donne au moment du baptême, le vêtement blanc. C'est évidemment un vêtement de fête, un vêtement qui a une signification spirituelle, et il faut revêtir le vêtement neuf pour se distinguer à ce moment-là de l'ancien monde.
Voilà, donc cette séquence 16-17 est passionnante d'une certaine manière pour comprendre le sens du miracle, malgré le fait que ces textes soient apocryphes. Bien sûr, ils ne sont pas aussi beaux que ceux de l'Évangile, mais ils ont conservé quand même l'essentiel de la fraîcheur évangélique, à savoir que la conversion, ce n'est pas de revivre une deuxième vie sur terre, c'est de croire en Dieu et de voir la gloire de Dieu. Voilà. Alors, 18, donc 17-18, c'est la résurrection ici. Voilà, donc c'est ce panneau à la ligne H, troisième à droite. Je crois avoir mis, oui, c'est ça, ici, voilà le 18 qui est situé ici. Alors, voilà, c'est compliqué, hein? 16, 17, 18. Bon. Alors, de quoi s'agit-il ici? C'est une résurrection. André bénit un homme enveloppé d'un suaire très blanc, sauf le visage. Il est en train de se relever, de s'éveiller. Il est encore dans son lit, mais il va bientôt remarcher. Il y a deux personnages debout à son chevet, dont l'un a la calotte typique des Juifs, des savants juifs ou des dignitaires juifs. Et donc, la main de Dieu aussi qui envoie des rayons sur l'homme qui est en train de se relever. Relève-toi, éveille-toi. Premier coup d'œil, même avec pas beaucoup d'habitude, on reconnaît tout à fait l'image même de la résurrection de Lazare. Hein. Ça pourrait mettre une image en parallèle ici. Donc, dans les textes, il s'agit de la résurrection d'un jeune Égyptien, serviteur d'un habitant d'Amasée, appelé Démétrius. Démétrius, une allusion peut-être à Déméter, bon, la terre, etc. Et c'est un fait qui est raconté après la guérison de l'aveugle, juste au début du récit. Donc, pour Jean de la Porte, effectivement, ça aurait dû se situer sans doute dans la première partie de la Verrière. Donc, comme quoi, cette première partie de la Verrière a été conservée en partie. Enfin, ils ont conservé quelques panneaux, ils ont jeté d'autres, sans doute trop abîmés ou ne savaient pas quoi en faire. Alors, là encore, le parallèle avec la résurrection de Lazare doit être établi hein, et suggérer ici un dialogue conflictuel entre les chrétiens et les païens, que la vie vient de Dieu hein, et que André se fait l'intermédiaire de cette vie nouvelle. Alors, c'est pas revivre, bien sûr, hein, la résurrection du Christ, il faut caler tout ça sur la résurrection du Christ. Il y a un parallèle, évidemment, entre la résurrection de ce jeune Égyptien, la résurrection de Lazare et la résurrection du Christ. On dit la même chose. On dit que au-delà, par-delà la mort, il y a une vie en Dieu, avec Dieu, voilà, qui permet de combiner la mort et la vie dans ce moment même de la résurrection. Alors, Jean de la Porte dit qu'il bénit. Non, je ne pense pas qu'il le bénisse d'ailleurs. Je pense qu'il implore, il y a une prière. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les mains? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde un peu mieux ces images. Donc, cette image a pour effet de caler André sur la mission du Christ. Et il ne s'agit pas d'un miracle ordinaire, il s'agit d'une grande profession de foi. Je crois effectivement à la résurrection, c'est-à-dire à cette victoire sur la mort. Alors, 18. Et ensuite, on va aller chercher le 19. Voilà, le 19 qui est à la ligne G, premier à gauche. Et puis après, ça va se suivre 20, 21, mais 22, 23. Là, on est tranquille pour 5 panneaux qui, a priori, se suivent. Donc, André, ici, est debout devant un arbre et il est suivi par une femme. Il a un geste de commandement et on voit un serpent vert, un dragon, enroulé autour de l'arbre et un jet de sang, signifié par un morceau rouge du vitrail, qui coule par terre. Bon, ça évoque évidemment immédiatement la Genèse, avec le serpent autour de l'arbre. Sauf que dans la Genèse, le serpent est victorieux et qu'il menace précisément la femme, Ève, alors qu'ici, le serpent a l'air d'être vaincu, la tête en bas, et en train de mourir. Alors, et la femme derrière, au contraire, semble plutôt libérée. Alors, de même qu'on a aussi un arbre fleuri vers le haut qui montre bien que quand on s'élève, c'est la floraison, quand on s'abaisse, c'est au contraire la victoire sur le mal. Alors, c'est très intéressant parce que par la suite, 19-20, cette femme, avec un beau touré, va relever
son enfant. Alors, je dis que c'est cette femme, on n'est pas sûr, mais enfin bon, il y a quand même un lien sans doute, et parce que les deux scènes sont associées. Alors, pourquoi elles sont associées? Parce qu'on retrouve, encore une fois, dans les chroniques, dans les actes des apôtres, là, un texte que Jean de la Porte a transcrit, que je relis. Une femme pria Saint André de venir dans son champ. Une femme pria Saint André de venir dans son champ, où était un énorme serpent qui dévastait tout le pays. Lorsque l'apôtre arriva, l'animal, poussant d'horribles sifflements, alla à sa rencontre, la tête haute. Le Saint de Dieu lui dit: cache cette tête funeste que dès le commencement tu as élevée pour le malheur du genre humain. Humilie-toi devant les serviteurs de Dieu et meurs. Donc dans le texte, il est bien fait référence à la Genèse, que dès le commencement, tu as élevé pour le malheur. Donc c'est le problème de la faute, cette faute originelle. Alors le serpent, poussant un sourd rugissement, c'est intéressant dans le texte, on passe du sifflement au rugissement, s'enlaça autour d'un grand chêne, l'image est absolument fidèle ici, s'enlaça autour d'un grand chêne, et le chêne a toute une valeur ici, d'arbres forts, d'arbres solides, d'arbres qui assurent la stabilité durable, mourut en vomissant des flots de venin. Alors ici, le maître Verrier a interprété ces venins comme des flots de sang, encore plus beau. Le saint apôtre se rendit alors dans un lieu où gisait le corps d'un enfant que le serpent avait fait mourir. Alors, après, savoir si Saint André est présent dans cette scène, c'est pas très net, parce qu'il n'y a pas de nimbe pour reconnaître parmi les témoins la présence de Saint André. Mais après, c'est logique. Voyant les parents en pleurs, le Seigneur, leur dit-il, qui veut votre salut, m'a envoyé vers vous afin que vous croyiez en lui. Allez voir l'auteur de la mort de votre enfant. Et quand ils se furent éloignés, l'apôtre, alors allez voir l'auteur, c'est le fameux serpent qui est vaincu, et puis quand ils se furent éloignés, l'apôtre dit à l'épouse du proconsul, alors c'est cette fameuse épouse qui va se convertir par la suite, alors pour ça que c'est tentant de... Mais bon, la femme qui possédait le champ n'est sans doute pas la même que la femme du proconsul. Bon, voilà, donc il y a deux femmes, enfin c'est toujours le thème de la femme, et donc cette femme du proconsul a eu son enfant mort parce qu'il a été mordu par le dragon. Alors, il est question maintenant de le rendre à la vie. Et donc, l'apôtre dit à l'épouse du proconsul, va et ressuscite l'enfant. C'est très intéressant parce que c'est l'épouse, par sa foi, qui va faire revivre son enfant. Évidemment, s'il revit pour de vrai, c'est bien, mais on n'en est pas, encore une fois, à des lectures matérialistes de bas étages. Il s'agit de voir que ce relèvement est le signe même de l'éveil dans la foi, de la résurrection comme acte de foi. Cette femme, sans hésiter, s'approcha du cadavre et dit, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, enfant, lève-toi. On reprend exactement la même phrase du Christ dans les évangiles, lève-toi, prends ton grabat et marche. Pourquoi prendre son grabat? Justement, lève-toi, prends ce handicap qui est la maladie ou qui, plus gravement, est la mort. Nous sommes tous dans une condition mortelle. Prends cette condition sur ton dos et lève-toi et marche. Aussitôt, l'enfant se leva et les parents, voyant le serpent mort et leur enfant vivant, se prosternèrent devant l'apôtre et rendirent grâce. Bien sûr, ça se termine toujours par une Eucharistie. Ils ne vont pas retourner dans leurs affaires quotidiennes, mais il y a un changement total de statut à ce moment-là, et la condition humaine devient une condition chrétienne. Alors, donc cette femme du proconsul, je l'ai dit, c'est mettre en rapport avec la femme de Pilate, avec la concubine de Néron, etc., qui se convertit et qui devient chrétienne. Et donc on a ce beau dilemme qui est posé ici, l'enfant vivant d'un côté, le serpent mort de l'autre. Voilà, vous choisissez votre camp. Soit c'est le camp de la mort et vous restez mort, soit vous choisissez le camp de la vie et à ce moment-là, vous ressuscitez. Voilà, il faut bien comprendre. Alors, 20-21, ici, donc ce fameux apôtre qui était couché. Alors, c'était mal interprété dans le médaillon d'en bas, peu importe, on ne va pas y revenir. On voit un apôtre couché et un second qui le bénit en même temps qu'il aide un autre apôtre à gravir la montagne. On voit très nettement ici le geste pour s'élever. Donc, le dernier là est tiré par la main et amené sur la montagne. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est évidemment, il faut lire les textes. La nuit d'après,
le bienheureux André vit pendant son sommeil une vision dont il fit à ses frères le récit suivant. Donc c'est André qui dort, hein, la même chose que Charlemagne, etc. Là, il se tient la main, il dort sur le côté, bon, Pierre, tout habillé. Et puis il y a donc quelqu'un qui vient pendant son sommeil, alors c'est un songe. Je voyais devant moi une haute montagne sur laquelle il n'y avait rien de terrestre. Elle resplendissait d'une telle lumière qu'on eût dit qu'elle éclairait tout l'univers. Je vis alors paraître devant moi mes chers frères, Pierre et Jean. C'est un peu étonnant parce que Jean n'est pas le frère d'André, c'est le frère, c'est un fils de Zébédée, donc c'est une autre famille. Mais bon, sans doute que c'est une fraternité qui se constitue autour du Christ du fait de l'apostolicité partagée par tous ces hommes. Alors, Jacques et Jean, pardon, Pierre et Jean. Et Jean, ayant présenté sa main à l'apôtre Pierre, l'aidait à gravir la montagne. Donc, on voit bien ici Pierre qui aide Jean à gravir la montagne. S'adressant à moi, il me dit, André, tu boiras la coupe de Pierre. Il me dit aussi beaucoup d'autres choses qui ne peuvent être répétées maintenant, heureusement. Bientôt, je serai délivré de mon corps pour recevoir la récompense qu'il m'a promise, celui qui règne au ciel et sur la terre. À ces mots, les frères se mirent à pleurer. Voilà. Donc, toute cette prémonition du martyr d'André qui va boire la coupe. Alors, on a bien sûr des réminiscences aussi très fortes de Gethsémani, hein, les apôtres qui dorment, Christ qui dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi jusqu'à l'heure de la mort. Et là, bon, au contraire, André semble être un peu plus vigilant, même s'il dort, mais il comprend qu'il va être associé au sacrifice de Pierre et qu'il rejoint cette triade, Jean, Pierre et André, qui est peut-être parallèle à une autre triade, Pierre, Jacques et Jean, au moment de la transfiguration, où le Christ dit aussi, vous comprendrez tout ça au moment de ma passion. Il y a aussi toute une articulation ici très subtile entre Pierre, qui est le successeur officiel du Christ, et André, qui devient à ce moment-là son suffragant, puisqu'il y a une sorte de dépendance qui s'établit entre Pierre, qui est à l'origine du rêve, et André, qui songe. Et donc, on montre bien ici que André dépend de Pierre. Voilà, donc c'est une scène extrêmement riche en évocation évangélique, la transfiguration, Gethsémani, la relation entre le frère aîné et le frère cadet qui se renverse, puisque c'est le frère cadet qui prend, comme toujours dans la Bible d'ailleurs, l'autorité sur le frère aîné. Donc, tout ça se dit d'une façon très élégante par l'intermédiaire d'un songe. Alors, 22, oui, heureusement que j'ai remis le schéma parce que moi-même je m'y perdrai. Donc, 19, 20, 21, 22, 23, on arrive au registre H et ça se succède assez bien. Donc, un panneau qui vient peut-être aussi d'en bas, André les mains jointes, les yeux levés vers le ciel, marche devant un jeune homme. Et derrière ce jeune homme, il y a un homme en habit court qui tient une épée, qui est sans doute un homme de bain, un bourreau peut-être en puissance. Alors, c'est l'histoire qu'on raconte dans les textes d'un jeune homme qui a été faussement accusé d'inceste par sa mère. L'actualité aujourd'hui de l'inceste est très forte en France. Bon, donc, mais là, c'est un peu la situation inversée parce que c'est l'adulte qui accuse faussement, d'ailleurs, d'être victime d'un inceste. Effectivement, il peut y avoir deux victimes dans un inceste, on n'y pense pas beaucoup aujourd'hui. Alors, et là, cette mère, voilà, est tout à fait horrible puisqu'elle accuse son propre fils de l'avoir violée. Voilà. Donc, c'est très grave. Et André va intervenir pour justifier, légitimer ce jeune fils et accuser d'une certaine manière la mère de vilainie. À ces mots, donc, les ministres du proconsul vinrent s'emparer du jeune homme, mais alors voilà les ministres ici, mais le bienheureux André ayant prié se leva et partit avec lui. Il l'a libéré de cette fausse accusation. Alors là encore, on peut voir un remarque de l'histoire de Joseph. Joseph aussi qui est faussement accusé par la femme de Putiphar, qui donc l'accuse de lui avoir fait des avances, ce qui est faux. Bon, et là Joseph ne va pas être libéré aussi vite, mais toujours l'intervention d'André, l'intervention de l'apôtre et de remettre
les choses dans le droit chemin et d'assurer la justice, et la justice effectivement dans l'ordre de l'amour. Voilà. Donc 23, ici André est assis et annonce à des hommes, des disciples, sa propre mort. Donc c'est aussi une image qui ressemble beaucoup à celle du Christ dans le vitrail des apôtres, annonçant sa propre mort. On a toujours un parallèle qui s'établit entre le Christ, l'apôtre, et puis finalement les chrétiens. André est assis, il parle à ses disciples, et les disciples sont debout, devant, regroupés, et manifestent leur affliction. Alors ici, ils se tordent les mains, là, il y a la main contre la joue, là, il y a la main sur les lèvres, ce sont tous des signes de douleur, d'affliction, donc non, pas toi, etc. Mais donc, c'est le destin qui doit s'accomplir et l'apôtre est évidemment conscient de son martyre. Il va peut-être même le souhaiter. On a des récits qui montrent que l'apôtre souhaite ce grand témoignage de foi. En tout cas, il va au-devant de sa fin de vie d'une façon libre et victorieuse, on pourrait dire. Voilà. Donc c'est un grand discours. Peut-être reprend-il les phrases de l'Évangile, du discours du Christ avant sa propre mort. C'est très important. Alors 24, malheureusement, donc 24, il va falloir aller le chercher plus haut. Ici, André, un calice à la main, qui fait communier un homme à genoux. Et plusieurs assistants qui ont les bras repliés ici, qui en signe qu'ils acquiescent à l'événement, enfin qu'ils participent à l'événement. Et derrière André, un apôtre aussi avec un nimbe. Sans doute, il n'a pas les pieds nus peut-être, mais enfin. C'est la dernière célébration de l'Eucharistie. Alors, on est vraiment, donc ce médaillon suivait le précédent, puisqu'on est un peu dans les derniers moments de la vie d'André. Donc, il y a ce discours qui annonce sa mort, et puis cette dernière célébration de l'Eucharistie en présence des chrétiens de Philippe. Et là encore, si on lit le texte, eh bien, le parallèle avec l'Évangile est évident. Il prit du pain et rendant grâce, il le rompit et le distribua à tous les assistants en leur disant « Recevez la grâce que le Seigneur Jésus, notre Dieu, vous a donnée par mon ministère. » Après quoi, les ayant embrassés et les recommandant au Seigneur, il partit pour Thessalonique, donc au devant de son futur martyre qui aura lieu à Patras. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une scène d'évangile. Et c'est ça le but, hein. Même si la légende est très apocryphe, même si la légende est très dorée, on pourrait dire, est très enjolivée, et puis bascule régulièrement dans le merveilleux. Et non, il y a encore un fil directeur très important, et il faut raccrocher ces apocryphes aux évangiles. Il ne faut absolument pas les séparer. Nous, on a établi une scission qui est un peu mortelle pour les apocryphes, qui du coup sont tombés dans le registre du fabuleux, extraordinaire, enfin qui n'a plus aucun rapport avec l'évangile. Non, non, le lien est beaucoup plus subtil. D'ailleurs, l'établissement des textes canoniques par rapport aux textes apocryphes s'est fait lentement, sans doute au cours du deuxième, troisième siècle, et qu'effectivement, il a fallu sans doute mettre de l'ordre dans cette immense littérature qui parfois virait un peu du côté trop magique et trop spectaculaire pour conserver une rigueur qui est celle des 4 évangiles qui effectivement sont très bien choisis, parce que quand on lit les apocryphes, aucun texte apocryphe n'a la beauté, la vigueur et la rigueur de ces textes d'évangile. Bon, mais il faut toujours relire les apocryphes en même temps, et donc aller les lire dans les 2 volumes de la Pléiade. Hein. La Pléiade a édité en source de frais ces textes apocryphes, et vous retrouverez d'ailleurs les fameuses légendes des vies des apôtres dont on parle maintenant dans ces ouvrages de la Pléiade, et vous verrez grâce au vitrail, grâce à l'interprétation qu'on peut en faire, combien il faut relier en permanence l'évangile aux apocryphes. Alors, le concepteur du vitrail ne raconte pas tous les événements rapportés par le pseudo-Abias, donc on passe directement de l'annonce du supplice avec le phénomène de l'Eucharistie au martyr. Et on laisse de côté une foule d'anecdotes qui s'intercalent entre les 2 événements. Alors, l'ordre initial est un peu mieux conservé ici, et donc on arrive, alors non pas ici à la rencontre avec l'aveugle, panneau 16 du début, mais à la scène du martyr, 25, 26, donc dans la numérotation de Delaporte. Là, ici, l'homme avec l'épée, les 2 hommes qui suivent derrière, et puis André qui est en prison, et on vient sans doute le chercher alors qu'il est en prison, ici, une très belle prison
comme toujours avec une belle architecture, hein, et 3 hommes avec des haches, avec une épée aussi, qui sont prêts évidemment à lui trancher la tête, mais on va assister à une comparution devant Égée pour le procès, et donc on trouve à ce moment-là peut-être le même qu'au début, mais enfin il a de nouveau un chapeau doré, et il est sur un trône et il parle avec autorité à André de façon à le condamner avant le supplice. Il est presque entièrement dépouillé de ses vêtements et il prie à genoux. Il y a une main divine qui lui envoie des rayons derrière lui. Et donc, pour Delaporte, il serait à genoux devant son instrument de supplice qui va arriver par la suite. Donc, il est juste avant. Et il dit d'ailleurs cette prière, salut aux croix précieuses. Donc, c'est ici, hein, il est à genoux, il dirait cette prière, salut aux croix précieuses, sanctifiées par le corps du Christ et ornées de ses membres comme autant de perles. Rends-moi à mon maître afin que par toi me reçoive celui qui m'a racheté par toi. Donc, c'est la passion des prêtres de Patras. Donc, la référence à la croix du Christ, à la prière de Gethsémani, évidemment, donc, que ce calice, non pas que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Hein. Et puis, la croix de Pierre, la croix d'André, bien sûr, et puis aussi le fait qu'il parle de cette croix comme ornée de perles. Et donc, c'est un peu l'allusion à une croix orfévrée. C'est la croix des processions, une croix conservée dans les trésors. Alors, on arrive enfin à André qui est attaché à la croix par les bourreaux. Alors, il n'est pas cloué, mais il est lié par des cordes. Et voilà, et il va être suspendu. Alors, il est lié les bras, le torse et les pieds. Et donc, on voit les hommes qui s'affairent pour l'attacher solidement. Et donc, il va rester pendant 2 ou 3 jours sur cette croix. Alors, c'est une position évidemment extrêmement douloureuse et mortelle à terme parce que ça déclenche l'asphyxie. Alors, on voit cette croix à l'horizontale. Hein. C'est un peu intriguant. Le Jeanne de la Porte prétend qu'elle est fichée en terre par le bras droit. Je ne vois pas qu'elle soit trop fichée en terre, parce que le bras droit dépasse largement, comme c'est l'habitude, du cadre du médaillon. Je pense qu'elle est plutôt placée à plat et que c'est l'étape intermédiaire avant qu'on l'adresse dans un sens ou dans un autre. Bon. Enfin, ça, c'est un peu difficile à interpréter, mais sans doute que les hommes travaillent quand même par au-dessus, hein, normalement. Alors peut-être qu'elle est dans sa position définitive. Toujours est-il que cette croix est verte. Alors ça, c'est très important, c'est bien la croix de la vie. Alors, les textes, d'ailleurs, ne précisent pas la forme de la croix. Et c'est important parce que le problème, c'est de savoir si la croix de Saint-André, cette croix en X, non, a une origine ancienne. On verra que non. Le père Caillé, déjà, disait qu'il y avait plusieurs formes de croix, il y avait plus d'une variation à ce sujet, mais la croix oblique ou en X, qui porte aujourd'hui parmi nous le nom de croix de Saint-André ou croix de Bourgogne, ne remonte guère au-delà du XIVe siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le père Caillé qui l'avait dit. On peut donc voir André aussi porter une croix sur l'épaule, une croix à angle droit, dans une miniature donc, qui est citée à ce moment-là, que je n'ai pas retrouvée. Et puis, on peut le voir aussi dans un vitrail de Reims que je ne connais pas non plus. Il me semble que Jean Bellette ne voulait pas dire autre chose, c'est Père Caillé qui parle, quand il écrivait sans le garantir, dependit in cruce per transversum ut non nullus placet, bon, pour dire qu'il était peut-être de travers, mais qu'on n'en sait pas grand-chose. Sans doute, en tout cas, fait voir que ces hommes instruits n'ignoraient pas l'existence de plusieurs opinions à ce sujet. C'est dans les caractéristiques de la vie des saints, écrit par le père Caillé. Et donc, dans le lectionnaire du manuscrit 500 de Chartres, on voit Saint-André sur une croix droite, le père de la Porte dit ça, comme celle du Christ. Donc, c'est la forme de l'instrument de supplice de l'apôtre possédé, et qu'on voit aussi à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Et puis à Bourges, il faut aller regarder, une petite rose de la nef où André tient aussi une croix horizontale. Bon, ça c'est un peu mystérieux. Il faut quand même distinguer évidemment chacun des supplices pour ne pas s'en mêler dans les différentes crucifixions. Alors ensuite, on a les personnes qui s'approchent d'Égée ici,
qui est assis sur un trône très élevé, et qui viennent réclamer qu'on arrête ce supplice parce qu'il montre André sur la croix. Alors là, c'est bien conservé l'un à côté de l'autre. Le peuple est indigné de voir le mal que l'on fait à ce grand apôtre. Il est injuste de torturer un homme de bien, disent-ils. Il faut le déposer de la croix. Depuis 2 jours qu'il y est attaché, il ne cesse de prêcher la vérité. Alors voilà, donc le martyr de Saint-André rate son effet du point de vue d'Égée, puisque, au contraire, l'audience d'André a augmenté et son aura en est que plus haut, ou zénith. Et c'est le problème de tous les martyrs, d'arriver ainsi par la mort à un authentique témoignage, c'est le sens du mot martyr, un authentique témoignage de foi. Alors, on termine 31, 32, 33. Donc, le saint, il y a un saint pieds nus ici, qui est accompagné d'un homme armé devant un magistrat tenant un sceptre. Alors, bon, on s'en mêle, hein. Même Chanoine de la Porte dit là, aïe, 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 ça va pas, parce que ce panneau aurait dû arriver avant le procès, mais la forme du panneau, alors c'est là où il argumente que cette forme, à cause du cintre de la fenêtre, ne permet pas de déplacer ce panneau à un autre endroit. Bon, ça serait une erreur de verrier. Alors ça, c'est quand on n'a plus rien à dire, on dit que c'est une erreur de verrier, évidemment. Bon, c'est un peu compliqué pour moi, on a pu très bien retailler, et effectivement, ça doit venir avant. Alors ensuite, André meurt sur la croix, alors c'est le moment où il rend son âme, c'est le moment aussi où je pense un des hommes s'efforce de détacher André, parce qu'on dit dans le texte qu'on a essayé quand même de le détacher. Effectivement, le proconsul a répondu positivement à la requête des gens de Patras. Alors, mais on n'a pas pu défaire ses liens. Il était peut-être trop incrusté dans la chair, dans la peau, et donc on n'a pas pu le détacher, et donc il meurt. Alors, est-ce que la croix est de nouveau à l'horizontale pour des effets pour permettre la manipulation des liens? Possible. Toujours est-il qu'il y a des témoins en bas qui sont un peu dubitatifs, hein. Ils regardent ça ici, est-ce qu'on va pouvoir le décrocher ou pas? Et puis son âme, de toute façon, est emportée dans une magnifique mandorle sur fond rouge. Et donc André meurt dans la gloire, et un bel effet de croisement des lignes horizontales et des lignes verticales. Ici, c'est le vrai sens de la croix. À l'horizontale, la mort, à la verticale, la vie. C'est ça la résurrection, c'est le croisement de la mort et de la vie. Bien sûr, il ne faut jamais quitter des yeux la croix, parce que c'est sur la croix, c'est par la croix, c'est en tant que crucifié que le Christ ressuscite. Et puis on termine par le châtiment d'Égée. Ici, il fut saisi par le diable et roulé à terre sur la place publique où il expira. Égée fut saisi la nuit par le démon, c'est dans un autre texte, tomba d'un lieu élevé et mourut, on le voit ici, à la renverse. Et donc, c'est effectivement la victoire définitive du saint sur le paganisme, ou encore sur la mort. Voilà, donc on termine par une vision d'un Christ un peu majesté, voilà, un peu formel, entouré par 2 anges, sans doute ici une tête qui était refaite, par 2 anges thuriféraires. Voilà, donc ce vitrail finalement est extrêmement passionnant, comme tous les vitraux de la cathédrale, pour peu qu'on s'y investisse, ça demande du travail chaque fois, surtout que là, on n'a pas été aidé par les manipulations du 19e et voire même celles du 20e, hein, qui ne nous facilitent toujours pas la tâche de la lecture, mais je crois que c'est l'occasion de bien lire un apocryphe, de le lire en rapport avec les évangiles, et de voir comment la figure d'André peut être dans cette verrière au sud, verrière numéro 2, à une place évidemment très importante, parce que c'est le signe du Christ, parce que c'est une figure tout à fait éloquente de la foi en Jésus, telle que André en a témoigné. Voilà, donc on en est au vitrail numéro 2, ça en fait 3, et on va continuer. Long voyage encore, puisqu'il faut qu'on en arrive jusqu'au bout. À bientôt.